Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu considères sûrement que t'as un mauvais mindset, que t'as une mauvaise manière de penser les choses, de voir les choses, et ça ne te permet pas d'atteindre tes goals et tes objectifs de vie. Tu peux aussi potentiellement avoir développé une petite addiction aux réseaux sociaux, ou alors t'as juste pas de motivation, ou alors plus globalement, t'es sans cesse en guerre avec ton cerveau et avec tes envies en train de te battre, et tu gagnes rarement cette bataille, ce qui fait que tu procrastines un max et que tu ne développes pas tes objectifs de vie. Storytime, quand j'étais plus jeune, mon objectif de vie à moi, c'était de fonder une famille le plus rapidement possible, avoir une femme et des enfants, beaucoup d'enfants, je voulais énormément d'enfants. Et tout ça en fait, peu importe ma classe sociale et mes revenus et mon accomplissement en fait dans la vie. Mon accomplissement dans la vie, c'était genre d'avoir une famille et d'éduquer bien mes enfants, tout ça. Voilà, de prendre soin de ma femme. Mais j'en avais clairement pas grand chose à foutre de ma classe sociale, du salaire que je pouvais avoir ou du travail que j'allais faire. Donc en fait, le but c'était d'avoir une famille le plus rapidement possible. Et en terminale, j'ai découvert le développement personnel et tout ce qui est genre business en ligne, motivation et tout. Pendant ce temps-là, en fait, j'étais en train de jouer à Animal Crossing. Alors, vous allez me dire que tout le monde a joué à Animal Crossing pendant le confinement et pendant du coup ma terminale. Tout le monde a joué à Animal Crossing. C'est vrai, tout le monde a joué à Animal Crossing parce que c'est un très bon jeu. Merci Nintendo de l'avoir développé. Vous nous avez sorti du confinement. Mais c'est pas vraiment ce que j'appellerais faire quelque chose de productif. Et donc en fait, je me suis ressenti un peu con d'une certaine manière parce que je voyais des gens qui genre outperformaient tous les autres, dont moi. Et en fait mon ego il a été piqué, il était là, mais pourquoi eux du coup ils sont en train de gagner un maximum de thunes et de faire un maximum de fame et tout ça, et moi je suis en train de jouer à un jeu vidéo minable qui ne m'apporte rien au final que de la gratification instantanée. Du coup dans cette vidéo on va voir 4 méthodes pour t'aider du coup à vaincre cette petite voix dans ta tête qui t'empêche du coup d'avoir le bon mindset et d'atteindre tes objectifs de vie. La première méthode, c'est d'adopter une routine qui est en adéquation du coup avec le mindset voulu. Alors une routine, qu'est-ce que c'est ? Une routine, c'est différent d'avoir des habitudes. Donc en fait, tu peux avoir des habitudes comme genre te brosser les dents, te lever, aller à la salle de sport, tout ça. Non, une routine, c'est vraiment des habitudes du coup qui sont chronométrées dans ta journée. Donc en fait, ils ont une plaque horaire dans laquelle tu fais cette tâche, jusqu'à en fait que tu aies tout accompli. Alors ça peut du coup sembler un peu cliché, dev perso, tout ça, je comprends, et honnêtement, moi non plus j'y croyais pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'études, dont je parlerai un petit peu plus tard, qui montrent que au final, en fait, avoir une routine, c'est se diriger vers le succès et vers la vie que tu veux avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une routine, ça te laisse pas de décision à prendre en fait pour ton cerveau, et en fait ton cerveau, il va naturellement se diriger vers genre la facilité. Et donc, au final, in fine, ça va arriver que tu procrastines, que tu passes des heures sur YouTube, sur Insta. En fait, une routine, c'est excellent pour ton mindset parce que du coup, ça va te conditionner à penser d'une certaine manière parce que tu n'as pas le choix. Tu ne laisses pas le choix à ton cerveau. Tu ne laisses pas ton cerveau prendre des décisions qui peuvent du coup t'influencer et influencer la qualité de ton travail. Donc, c'est mieux. Bon, du coup, en exemple, je vais vous donner du coup la routine que je fais actuellement. Bon, là, je suis en vacances. Voilà, donc je suis en vacances, donc je peux me coucher tard et me lever tard aussi. Donc, voilà, mais j'essaye de maintenir quand même une certaine routine, comme ça je suis productif et j'ai pas l'impression en fait de gâcher mes journées. Donc je me lève entre du coup 8h et 8h30, ça dépend. Ensuite du coup je prends un café. Café, meilleure drogue. Ensuite, du coup, vers 8h20, 8h30, je fais du coup la vaisselle de la veille parce que j'ai la flemme de le faire le soir, donc je le fais le matin. Je me brosse les dents à 9h. Ensuite, je vais à la salle de sport du coup qui est dans ma résidence. Donc en fait, entre 9h et 10h30, je fais du sport. Voilà, je cours, je fais un peu de muscu, tout ça. Quand je rentre, je prends une douche froide. Ensuite, du coup, je fais du deep work de 11h à 13h. Ensuite, du coup, je déjeune de 13 à 14. Là, je me permets en gros d'avoir un petit film ou de regarder une petite vidéo YouTube divertissante. Ensuite, du coup, après le déjeuner, comme en fait c'est hyper lourd de digérer et de process et de travailler en même temps que tu digères parce que c'est hyper fatigant, du coup je fais du travail léger, genre j'écris une vidéo ou alors je tourne parce que en fait ça demande pas trop de réflexion. Ensuite du coup de 16h à 20h je fais du deep work, ensuite je me douche et je fais du travail léger ou de la détente jusqu'à 23h minuit, l'heure du coup où je me couche, et ensuite je me réveille et ça recommence et ça recommence et ça recommence. Du coup, les études dont je te parlais, il y en a une du coup majoritairement qui est extrêmement connue, qui s'appelle Habits Repeat Performance de David Tennell et Wendy Wood, où en fait du coup, pour te résumer en grosso modo ce que ça dit, c'est que en fait la plupart des choses qu'on fait dans la journée et qu'en fait on fait de manière générale sont faites en autopilote. Donc en fait, tu fais ça par habitude. Par exemple, tu vois, quand tu passes le balai, en fait tu réfléchis pas vraiment, il faut que je passe dans ce coin-là, etc., etc. Tu vas juste passer le balai de manière automatique, en fait, sans vraiment y penser, sans vraiment réfléchir.
Donc en fait, si tu arrives à conditionner ton cerveau du coup à être en autopilote de manière bénéfique pour toi, donc avoir une routine, du coup on revient au fait de ne pas laisser ton cerveau prendre des décisions pour toi, et ben au final tu ne peux que du coup améliorer ton niveau de vie, puisque du coup ton autopilote et tes habitudes vont en adéquation avec la personne que tu veux devenir, et ça c'est bien. La deuxième méthode du coup que je te propose, c'est consommer du contenu en adéquation avec le mindset que tu veux avoir. C'est bien connu, si tu regardes du contenu motivant ou du développement personnel ou des vidéos sur la muscu ou t'écoutes des podcasts du coup de gens qui ont réussi et qui t'expliquent un peu comment réussir, et ben tu vas un peu prendre le pli inconsciemment ou te dire ah tiens il faudrait peut-être que je modifie ça ou ça dans mes habitudes et dans ma vie pour que du coup j'arrive plus près en fait de mes objectifs et de ces gens-là. Tu peux du coup écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux lire des livres. C'est hyper important de lire des livres parce que dans les livres il y a la connaissance de toute l'humanité en fait qui est répertoriée dans ces petits trucs qu'on déteste lire parce que en fait c'est long et pas très divertissant, mais la connaissance est là-dedans. Je vous conseille vraiment de lire le plus possible, parce que ça vous apportera plus de connaissances, je pense, qu'une vidéo YouTube de 20 minutes un peu divertissante comme la mienne. J'avoue, je me tire une balle dans le pied, mais au moins je suis honnête avec vous. Après, le revers de la médaille de cette consommation de contenu, c'est qu'il faut pas consommer tout et n'importe quoi. Des conseils un petit peu genre extrêmes et très très clichés, genre les conseils un peu red pill, black pill, haine des femmes, etc., etc. Ça vraiment, faut bâcher. Faut vraiment faire un tri dans ce que tu écoutes et dans ce que tu consommes. Comme ça, en fait, ça va pas t'influencer négativement et du coup faire le chemin inverse du chemin qu'on veut faire actuellement. Après, un autre côté négatif de la consommation de contenu de développement personnel, c'est que tu dois pas remplacer ta consommation de contenu classique, donc tout ce qui est réel Insta, vidéo YouTube un peu lambda, vidéo de Sifano, etc. J'adore Sifano, c'est le premier exemple qui me passe par la tête, Sifano. Tu dois pas juste en fait remplacer cette consommation de contenu par du coup la consommation de développement personnel, sans du coup prendre acte sur ce qui est dit dans ces vidéos-là, comme on dit du coup, sans walk the talk. Parce que en fait du coup tu fais rien en fait, juste il y a pas d'action derrière, c'est juste de la consommation de contenu. En fait tu te places en divertissement et en spectateur au lieu vraiment en fait de retenir les informations qui te sont données et donc de prendre acte dans ta vie. Du coup il y a une étude qui prouve ce que je raconte et qui prouve mon point, c'est Meta-Analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors and Performance by James Avey, Rebecca Richard, Fred Lutens and Ketan Mahartre. Je sais pas. Grosso modo, ce que l'étude révèle, c'est que quand tu consommes du contenu positif, en fait, ça se répertorie directement sur ta qualité de travail, sur du coup ta bonne humeur, sur le fait que tu te sentes mieux dans ta peau, et donc en fait, tu travailles mieux, t'es en meilleure santé, et du coup, t'es vachement plus productif dans ta vie. La troisième méthode, c'est de ne pas avoir peur de lancer le mouvement, de lancer du coup ton début d'inertie en travaillant petit à petit quotidiennement. Ça fait trop flexeur de faire ça, mais du coup, je vous renvoie à ma dernière vidéo, comment finir ses projets. Voilà, j'y aborde du coup plus ce sujet en détail, mais du coup là, on va faire un peu vite et on va aussi rajouter d'autres informations qui seront utiles à ce point. En gros, pour garder la motivation, il faut des petites victoires chaque jour. En fait, il faut que tu aies l'impression de progresser un petit peu chaque jour pour que tu gardes la motive du coup sur le long terme. Par exemple, du coup, moi, en fait, je voulais courir 30 minutes à 10 km/h tous les jours quand j'ai commencé un petit peu à faire du sport et à reprendre mon cardio. Sauf que, en fait, j'ai pas réussi et je me disais que c'était impossible à faire et donc en fait, j'ai perdu la motive. Donc, j'ai réfléchi autrement et je me suis dit, tiens, en fait, on va essayer déjà de courir 10 minutes à 10 km/h. J'ai réussi. Ensuite, le jour après, du coup, j'ai fait 15. Ensuite, le jour d'après, j'ai fait 20. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais des petites victoires qui me disaient, ah, tiens, tu peux aller un chouille plus loin. Et donc, en fait, le jour d'après, j'y allais. Sauf que, déjà, le jour même, quand je rentrais de courir, je me sentais hyper bien parce que je me disais, putain, en fait, tu l'as fait. Et donc, demain, tu peux aller plus loin et tu peux aller plus fort. Et donc, en fait, j'ai pas perdu la motive. Justement, j'en garde une plus grande satisfaction encore parce que, je me suis senti progresser. C'est même pas j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est que je me suis senti progresser tout du long. Et donc, en fait, je trouve que c'est une meilleure gratification que d'avoir réussi du premier coup ou même, en fait, d'avoir directement mis la barre trop haut et ne pas avoir réussi à l'atteindre. L'étude qui prouve ce point, elle s'appelle The Progress Principle Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work de Teresa Amabil. Grosso modo, ce qu'elle dit cette étude, c'est que on peut augmenter en fait la productivité des employés en les récompensant en fait avec des petites victoires chaque jour.
et on a du coup fait 2 groupes d'employés. Et en fait, les employés qu'on récompensait du coup à chaque fois qu'ils accomplissaient une petite tâche, et ben en fait ils étaient vachement plus performants à la longe que les employés du coup qui n'avaient aucune récompense quand ils accomplissaient la moindre tâche. Alors je dis pas qu'il faut toujours se récompenser et se gratifier instantanément quand on arrive du coup à faire une tâche, mais on peut quand même trouver une certaine manière de se récompenser et de faire comprendre à notre cerveau que ça, ce que tu fais, c'est bien. Mais je pense que ça passe avant tout par la fierté interne, l'ego, que par exemple une récompense par une sucrerie ou etc. comme quand tu dresses un chien et que en fait quand il fait un tour et tu lui donnes un petit sucre, tu vois. La 4e méthode, alors elle fait un peu cliché celle-là, cliché dev perso, mais je l'aime bien, c'est développer sa discipline avec différentes méthodes. Alors la discipline, t'as dû en entendre parler des milliards et des milliards de fois parce que genre en gros c'est le mot à la mode en ce moment dans le dev perso et en fait à peu près partout en ce moment sur les réseaux sociaux, sur machin, et ça devient un peu cliché dev perso. J'aime pas trop le mot discipline parce qu'en fait pour moi la discipline c'est vraiment genre maintenir ta motivation d'une certaine manière parce qu'en fait tu vois tes objectifs qui sont encore un peu loin et du coup tu te dis putain il faut que j'y aille, il faut que je le fasse même si j'ai pas envie, même si genre ça me fait mal, et ben il faut que je me donne à fond. En fait, t'as plusieurs moyens d'améliorer ta discipline parce qu'en fait la discipline c'est comme un muscle, en fait ça c'est pas direct à fond, soit tu l'as pas, c'est pas ça du tout. Moi, à la base, j'avais zéro discipline, vraiment, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais zéro discipline, je faisais jamais mes devoirs, je faisais jamais rien, en fait, qui me fasse du mal. Bref, c'est pas vraiment incroyable, ma discipline, vraiment, genre, elle était au plus bas. Et en fait, là, depuis un certain temps, depuis environ 1 an, j'ai fait grossir un petit peu ma discipline avec des petites astuces, du coup, que je vais te partager. Voilà. Mais, c'est pas perdu pour toi, c'est pas parce que, genre, en gros, tu te considères comme un gros loser que t'as pas de discipline. Au contraire, ça s'apprend et ça se développe avec le temps. En fait, les différents moyens d'améliorer ta discipline, ça passe du coup par la méditation. Voilà, donc en fait, tu peux augmenter ta concentration et du coup ta discipline en méditant tous les jours, par exemple. C'est hyper utile. Moi, je le fais 5 minutes par jour. Genre, dès que je me lève, je bois mon café et je médite un peu 5 minutes. Ça me fait du bien. À chaque fois que je ressors de cette expérience-là, je me sens reconnaissant en fait envers la vie, envers le monde qui m'entoure, et du coup je me dis que je vais passer une bonne journée, et surtout ça permet d'augmenter un petit peu ma capacité de concentration et ce qui m'aide du coup à lire mieux et qui arrive à me concentrer plus. Sinon après du coup t'as les classiques, t'as le sport, du coup voilà, si tu vas tous les jours faire 1 heure de sport, même quand tu te lèves le matin et que tu te sens pas et que tu fais ah non t'as la flemme, et tu vas quand même, ça développe ta discipline. T'as les douches froides aussi. Certains disent que ça les aide pas du tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé les douches froides. D'ailleurs, maintenant, en fait, je ne prends plus que ça parce qu'en fait, j'ai développé un truc qui est hyper bizarre. C'est qu'en fait, à chaque fois que je prends une douche chaude, en fait, soit j'ai trop chaud, soit je me sens pas du tout à l'aise. Donc en fait, maintenant, j'aime bien me doucher à l'eau froide. Je trouve que c'est vachement plus revigorant et surtout, je sors de la douche et j'ai vraiment l'impression de m'être détendu alors que j'ai eu vraiment mal. Je sais pas. Je suis peut-être un monstre. Peut-être, je suis fou. Je sais pas. Je suis en roue libre, ça me tabasse de rire. Je suis en roue libre. Alors j'ai une dernière méthode bonus pour toi, même si du coup elle est un peu hardcore et je la recommande pas à tout le monde. Si vous avez un ego fragile ou en fait si vous avez peu de fierté ou peu de confiance en vous, je recommande pas du tout de faire ça. Moi c'est juste que j'ai un énorme ego, j'ai un melon mon frère, waouh. Putain, qu'est-ce que je raconte? On va me prendre pour un gros dégénéré frère, un gros connard. En fait, moi j'ai une fierté qui m'aide énormément à faire tout plein de trucs. Quand j'essaye de me motiver à faire des trucs, je fais fonctionner ma fierté en fait et j'essaye de me pousser un maximum en me disant que je suis pas capable, que je peux pas le faire, que bref. Donc la dernière méthode hardcore que je recommande pas du tout à tout le monde, c'est va détruire ton ego. Ouais, putain. Je pense que les gens du dev perso vont m'adorer. Je recommande pas du tout à tout le monde de le faire parce qu'en fait si t'as pas d'ego, si t'as une piètre en fait considération de toi-même, en fait ça va te mettre plus bactère et tu vas avoir des pensées noires et dépressives. Donc en fait j'ai pas envie d'influencer les gens et du coup de les mener en fait vers quelque chose qui est mauvais pour eux. J'ai pas envie que tu détruises sa santé mentale, mais si t'as un ego assez solide et une fierté assez solide comme moi en fait, ça peut beaucoup t'aider et ça peut te donner un gros boost de motivation en fait pour genre accomplir tes projets. En fait, la méthode, elle est hyper simple. Tu vas sur Insta, d'accord, et en fait, tu vas dans les reels et tu vas liker en fait tout ce qui est un peu motivation et trucs de millionnaire, tu vois. C'est tout ce qui est genre un peu voiture de course un peu stylé, max d'argent, max de meufs, tout ça. Tout ce ce que tu désires, tu vas liker et le reste en fait tu passes. Ça va du coup faire comprendre à l'algo Insta que t'aimes bien ce genre de truc, tu sais. Donc en fait il va te recommander que ça. En fait quand t'auras que ça, en fait tu te fais une playlist, c'est des collections, voilà. Tu enregistres les réels en fait dans une collection que tu t'émas en fait genre tous les jours.
Et en fait, dans cette collection-là, tu mets que les trucs qui, genre, blessent ton ego de fou. Tu vois, par exemple, moi, j'ai 21 ans, tu vois, bah, quand je vois sur Instagram des gens qui ont 18, 19 ans et qui ont, genre, tout ce que j'ai pas, parce que j'ai pas de voiture de sport, j'ai pas de meuf, j'ai pas le succès, j'ai rien du tout, en fait, tu vois, alors j'ai mes études et j'ai mon appart et cette chaîne YouTube, mais c'est tout, en fait, j'ai pas de succès, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Quand tu vois ça, bah t'as deux manières de réagir. Soit en fait du coup tu te déprimes et tu te dis bah en fait bah je suis hyper en retard, je suis une grosse merde et du coup bah en fait ça sert à rien d'y aller et du coup bah tu tombes et tu sombres et ta santé mentale du coup empathie. Soit t'es comme moi et en fait tu prends un gros coup d'ego et tu te dis putain mais pourquoi lui il a réussi et genre pas moi, c'est pas juste. Du coup bah tu vas te donner encore plus à fond pour réaliser tes projets et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que j'ai envie pour toi, c'est qu'en fait du coup tu passes au-dessus du panier, que tu te mettes du coup dans le top 1% et que tu te démontes en fait dans tes projets qui te tiennent à cœur pour que tu y arrives et que tu t'en sortes et que tu sois au final fier de toi. Bon, voilà, c'est la fin de toutes les méthodes que je te propose pour devenir une meilleure version de toi-même et avoir un mindset de gagnant. Ça fait vraiment, mais putain, je suis Yomi Denzel. Si cette vidéo t'a plu, ben n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y en aura d'autres des vidéos comme ça. Donc si tu veux devenir la meilleure version de toi-même et continuer à te développer avec moi, bah ça me fait plaisir. Écoute, rejoins-nous et puis je te fais des bisous. Allez, ciao.